Salut à tous, c'est le Sneakers. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui le All Sneakers spécial Yeezy. Récemment j'avais fait un All Sneakers spécial Ultra Boost et en fait suite à cette vidéo il y a quelqu'un qui m'a proposé de faire pareil avec les Yeezy. Je trouvais ça assez cool. Et il me semble qu'il y a Monsieur Franck aussi qui a fait une vidéo dans ce délire là. Je trouvais ça sympa, surtout que je viens d'en choper une petite dernière. Et même on arrive après proche des 10, donc ça peut être assez sympa. Je crois qu'il y en a 9 pour tout vous dire. Après sur les 9 il y a quand même 6 modèles différents. Donc, je pense que ça peut être quand même assez intéressant. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires comme d'habitude. Et on attaque tout de suite la vidéo. Choisir un nombre entre 1 et 9. Ça fait 2. Du coup on attaque par une 350, ce sera plus simple parce qu'à chaque début de All Sneakers ou quelque chose, je suis toujours en mode je sais même pas par laquelle commencer, c'est vraiment trop relou, au moins ce sera beaucoup plus simple et là du coup ce sera de la vraie aléatoire. On attaque alors avec une 350 V2, celle-là c'est la Bread il me semble bien, en fait je la reconnais avec la taille parce qu'il faut savoir que j'ai 3 350 V2 et chacune ont une taille différente, donc je sais que c'est assez spécial mais en fait c'était vraiment à l'époque, moi j'avais chopé les premières et c'était assez compliqué de les avoir, du coup je passais beaucoup par raffle et du coup c'était très compliqué d'avoir cette taille et du coup je les reconnais assez facilement. Du coup la Bread, une de mes Yeezy 350 V2 préférées, une des premières, elle est assez simple, voilà je vous la montre en détail même s'il n'y en a pas trop, elle est toute noire comme ça, très simple, avec le petit supply 350 en rouge au milieu et surtout le retour du heel tab qui fait plutôt plaisir parce que moi il faut savoir que je suis pas mal je suis rentré dans les sneakers pour les Yeezy 350 V1 et du coup j'avais un petit peu raté le coche, du coup je m'étais rattrapé sur les V2, j'avais pu choper celle-là que je trouve vraiment incroyable, qui ressemble du coup beaucoup à une V1, c'était un petit peu la meilleure alternative à l'époque et même de manière générale je kiffe cette paire, surtout que je crois que maintenant elle a pris une meilleure cote qu'une V1 par exemple. Donc vraiment très fan de cette paire, super simple. Je l'ai pas mal porté à l'époque, maintenant je les porte beaucoup. Moi j'ai beaucoup plus de mal à porter des Yeezy maintenant, même si du coup de temps en temps j'en fais péter une et ça fait plutôt plaisir. Ok, maintenant choisis un nombre entre 1 et 8. Ça fait 5. Ça fait 5 et du coup on continue sur une Yeezy 350. On continue sur une V2, celle-là du coup c'est la Cream White, du coup je la reconnais parce que celle-là c'est un 42, elle m'a un petit peu serré. Pareil celle-là je l'avais chopée à une raffle, c'était inespéré. J'avais pas pu avoir ma taille malheureusement mais j'étais quand même assez content de l'avoir. Surtout qu'à l'époque elle était très limitée parce qu'après du coup je rappelle qu'elle a été restock à plus d'1 million d'exemplaires. Donc voilà à quoi elle ressemble de près. Donc voilà, toute blanche, blanc cassé comme ça, vraiment canon, la pureté incarnée. J'aime beaucoup. On devine un petit supply là sur le côté ici, avec le heel tab qui fait plaisir. Également vers l'intérieur du pied on voit bien on retrouve un petit peu le pattern de zebra, sauf qu'il est blanc cassé sur blanc donc c'est très compliqué à voir. Après du coup il est réflectif, il est en UV, on le voit pas mal. Bon j'ai pas de lampe UV pour vous montrer mais j'essaierai de vous montrer une photo sur l'internet. Du coup j'aime beaucoup, je la porte pas trop parce que voilà elle est blanche déjà donc j'ai pas trop envie de l'abîmer. Surtout comme j'ai dit c'est un 42, j'ai même enlevé le insole et je touche encore le bout. Donc c'est pas ultra confortable mais sinon après visuellement je la trouve très sympa. Voilà elle est un petit peu lacée en mode dégueulasse parce que justement je vous ai fait une vidéo sur différents lassages de Yeezy, je vous la mets ici si vous êtes intéressé. Pour l'été et tout ça peut être super sympa, notamment le cause lacing. Mais voilà j'aime beaucoup, peut-être pourquoi pas la ressortir cet été. Mais voilà je me prive pas de la porter parce que vu que j'ai déjà pas la porter, enfin pas trop non plus. Mais voilà, j'aime beaucoup et ça fait toujours plaisir d'avoir une petite Cream White dans sa collection. Ok maintenant choisis un nombre entre 1 et 7. Le résultat est 7. Et du coup on attaque une 350 mais cette fois-ci une V1. Bon celle-là malheureusement j'ai pas la boîte mais je la kiffe quand même parce que comme je dis c'est la V1, c'est vraiment la putain de paire qui m'a fait kiffer les sneakers. Donc je suis vraiment content de l'avoir, c'est un vrai graal pour moi. En plus celle-là c'est la Pirate Black, donc c'est la 2007 si je me trompe pas, très sympa. Moi je vais vous la montrer les tailles également. Avec le fameux upper de la 350 V1 comme ça et du coup le heel tab que je cherchais tant, les lacets et tout, le patch à l'intérieur. Moi je kiffe vraiment cette paire, je suis très content. Bon j'ai pas encore la Turtle Dove, bon il y en a peut-être une deuxième que vous verrez dans la vidéo. Mais en tout cas je suis très content d'avoir celle-là. J'aimerais bien du coup réunir les 4 un petit peu comme Exodia, on va pas se mentir. Mais ouais, je suis très content, c'est déjà une bonne partie pour moi de fête. Déjà d'en avoir une c'est fou et donc d'en avoir deux c'est encore mieux. Et du coup rien à dire de plus, ce n'est que je kiffe cette paire. Et j'aimerais bien un jour vous faire la présentation des 4. Bon maintenant vu qu'il n'y en a plus que 6, on va jeter un dé. Au moins ça sera un peu plus sympa, ça fait un bruit d'enfer. Et du coup on est sur le numéro 1 et du coup on attaque la 750. 750 c'est un petit peu une des masterpieces de ma collection. En plus de ça c'est ma première Yeezy donc ça a pas mal de valeur pour moi. Et donc voilà, pour la boîte, c'est pour ceux qui ne me connaissent pas, vu que c'est un peu une vieille Yeezy. Vu que c'est ma première Yeezy, elle a dû sortir en 2015-2016 je pense celle-là. Donc déjà on est sur une grosse boîte, c'est un petit peu la galère. Oh coquine. J'ai tout fait tomber. Et du coup on arrive sur le monstre, du coup je dis le monstre parce qu'elle est vraiment imposante pour moi vu que c'est un 43 et en fait elle est taille grande, même pour moi elle est un petit peu grande et surtout c'est montante, surtout avec ce coloris, bref je la trouve vraiment imposante. Ce coloris chocolate là je le trouve vraiment fou, en plus la paire est bourrée de détails, enfin bourrée. Il y a la petite languette comme ça sur le côté, là t'as la petite zip, les lacets comme ça qui remontent. Enfin bref, je la trouve vraiment folle. En plus c'est un modèle qui est vraiment emblématique chez Yeezy Adidas dans le sens où c'est le premier, enfin pas ce coloris là vu que c'était le grey je crois. Mais en tout cas c'est un modèle qui est vraiment super important chez Yeezy Adidas, encore une fois je le redis. Donc très fan, en plus là c'est le coloris qui clôture ce modèle. Donc j'étais très content de l'avoir et en plus comme je dis c'était ma première Yeezy à l'époque. Bon du coup j'avais genre 15 ans et quelques.
Donc c'était vraiment énorme à mon pied, même encore actuellement je la porte très peu, enfin en tout cas j'assume pas trop de porter cette paire parce que d'une elle est assez imposante et même on va pas se mentir, j'ai un style assez classique, assez running, donc ça c'est assez compliqué à porter pour moi. Du coup je suis super content d'avoir cette paire, surtout que maintenant je crois que la cote elle a pas mal monté vu que c'est les 750, ils ont arrêté d'en produire comme les V1 par exemple, donc j'aime beaucoup. En plus de ça voilà elle est exceptionnelle, hein. Moi je la trouve vraiment folle avec cette semelle gomme. Rien à dire de plus, c'est vrai que visuellement je trouve qu'elle claque. J'ai dû la porter 3-4 fois je pense à un ou deux events ou des conneries comme ça, et peut-être une ou deux fois au lycée, mais bon, vu que j'avais pas le style qui suivait, j'évite de la porter et même j'évite de l'abîmer tout simplement. Ok les gars, on continue, il ne reste plus que 5 du coup. Siri, donne-moi un nombre entre 1 et 5. Le résultat est 5. Du coup on poursuit avec la Yeezy 500. Yeezy 500, très beau modèle, malheureusement qui ne comporte pas de boost. Celui-là très cool que je vous ai quand même présenté il y a pas mal de temps. Maintenant bon ils en sortent plus trop, bon ils se sont foirés, ils ont fait une high dégueulasse. Mais en tout cas celle-là c'est la blush, c'est la première qui est sortie, qui a un coloris moi, que je trouve vraiment magnifique. C'est vraiment pour ça, oula d'ailleurs j'ai tout le papier qui est sorti. C'est vraiment pour ça que moi j'aime bien l'ADN de Yeezy, ces couleurs un petit peu nude, pâle comme ça, un petit peu classique, OG, je suis très fan. Bon voilà, faut l'imaginer avec un pied dedans parce que du coup elle est assez plate, mais sinon voilà, le coloris comme je disais, pur comme ça, je trouve ça, je suis vraiment super fan. Avec voilà, c'est cette semelle qui est assez spéciale au final, mais que moi je trouve sympa. Du coup on a d'Ypren, qui reste comme assez confortable parce que je l'ai pas encore porté, mais j'ai déjà essayé, pour le coup ça reste assez bon. Surtout que là c'était un bon maintien, un petit peu comme une Air Max par exemple. Donc vraiment très fan, avec du coup les passages glacés aussi. D'ailleurs Jiffy en sueur avec du coup le passage dans la languette centrale. D'ailleurs grosse languette centrale, je pense que ça en été, ça va bien te faire transpirer. Mais sinon après au final la paire quand même reste assez cool. Je me réserve de la porter pourquoi pas plus tard, peut-être pas cet été comme je dis parce que je pense qu'elle est assez lourde, mais sinon voilà, les coloris sont fous et je pense que voilà, c'est une paire vraiment qui mérite. En plus je crois qu'il y a des petites parties entre elles, donc franchement en plus elle était à 200 € je crois, donc franchement très valide. Choisis un moment entre 1 et 4. Le résultat est 2. Et du coup on attaque la 380. Hop, du coup on attaque la 380 comme je viens de vous le dire. Du coup celle-là je vous l'ai présentée assez récemment sur la chaîne, donc on va aller très rapidement. Et du coup un petit peu la suite logique de la 350, personnellement je suis assez fan. C'est pas la V3 non plus, vu que voilà, comme vous pouvez le voir il manque la semelle un petit peu crantée. En tout cas j'aime beaucoup ce shape agressif là, je trouve qu'il le réussit super bien. Ce coloris je le trouve vraiment magnifique. En plus j'avais pas forcément dit dans la vidéo, mais le upper comme ça là, il y a une espèce de relief là sur le colorway, je trouve ça vraiment dingue. Bon, bref, pour moi c'est un petit peu la prochaine Yeezy. Les V2 là ils en abusent, je pense que ceux-là ils vont en abuser. Du coup je suis assez content d'avoir une des premières et un des coloris un petit peu original, un petit peu comme les 350 V2. En soi j'en ai que 3, mais c'est vraiment les premiers modèles que je trouve vraiment très jolis parce qu'après ils ont fait quand même pas mal de merde, on va pas se mentir. Ok, maintenant choisis un nombre entre 1 et 3. Ça fait 2. Et du coup on retourne sur une 350. Dernière V2, du coup celle-là c'est la Oreo, même pas besoin de regarder la taille vu que c'est par élimination. Oreo très sympa, en plus c'était ma première 350 celle-là. Vraiment très content de l'avoir, j'aime beaucoup ce modèle hein, parce que en fait mine de rien de ressortir ces modèles comme ça que j'avais un peu oublié, moi ça me fait vraiment kiffer parce que pour vous c'est peut-être que des paires hype un peu pourries, mais pour moi c'est vraiment l'ADN de ma collection, vraiment c'est ce qui me fait vraiment kiffer en tout cas dans les sneakers. Donc j'aime vraiment beaucoup. Avec la bande blanche comme ça qui traverse toute la paire, je trouve ça vraiment canon. Avec les petites, comme tu vois, l'espèce de fade là qui se fond dans le noir, un petit peu en mode Oreo justement. Pareil, on en a pas mal sur les côtés, etc. devant. Et surtout là, de l'autre côté là derrière, on retrouve un petit peu je sais pas si vous voyez bien voir là, mais on retrouve vraiment l'esprit un petit peu zébra là, comme je vous parlais tout à l'heure là sur la cream white. Là on le voit beaucoup mieux, enfin moi en tout cas moi je le vois bien en retour, j'espère que ça marchera bien à la caméra. Et du coup c'est pour ça que j'aime vraiment bien cette paire, et surtout pour moi encore une fois elle a une petite valeur sentimentale dans le sens où c'est ma première 350, la paire que j'idolâtrais, et j'idole, je sais pas comment ça se dit. Et du coup j'aime beaucoup cette paire, en plus elle est un petit peu spéciale dans le sens où elle a pas de heel tab, même si maintenant ils en font quand même beaucoup sans, mais à l'époque c'était la première je crois comme ça, donc j'aime beaucoup. Donc quoique il y avait le pack Black Friday qui était très sympa également, c'est la même, sauf que la bande elle change de couleur, ils avaient fait un pack avec 3 paires, du coup qui était assez limité hein, pour le coup, vu qu'il y en avait 3 qui sortaient en même temps, avec la rouge, une espèce de green et un peu une copper, un petit peu beige comme ça, donc très content d'avoir celle-là. En plus j'allais prendre l'avion pour l'île Maurice, et là on m'appelle pour me dire que j'ai eu la paire et une rafale, enfin bref. C'était vraiment incroyable, donc très bon souvenir pour cette paire que je kiffe vraiment beaucoup. Pour la dernière sélection on va faire un pile ou face, du coup pile pour la 700 et face pour la 350. Et hop, du coup on va attaquer par la 350. Alors là c'est une de mes paires préférées de ma collection, je pense qu'elle rentre largement dans mon top 5 voire même top 3. Donc déjà la boîte, bon ça peut vous paraître une boîte en carton classique, mais pour moi ça a beaucoup de valeur, surtout avec ce double unboxing comme ça, tac, après on ouvre, et du coup le coloris, attention. On est sur le coloris Moonrock, un de mes coloris préférés, qui est du coup je pense deuxième ex aequo avec la Oxford Tan. Et après en premier il y a la Turtle Dove, la King, qui est vraiment trop forte. Donc voilà, franchement je suis super fan. Attention, je vous l'ai montré en détail. Ce pattern zébré à la Yeezy, je trouve ça vraiment magnifique, voilà, avec la petite partie véritable, les lacets une lace comme ça, le patch en cuir à l'intérieur, le coloris mais qui est fou,
un peu un gris comme ça, un peu classe, un peu luxe, enfin bref. Je trouve ça vraiment magnifique, je suis super fan de cette paire. En plus de ça, elle est en super condition, j'ai pu la choper à un bon prix en plus, enfin en tout cas ça va. Donc quand on voit les cotes, je trouve que cette page, je m'en sors super bien. Vu qu'elle est déjà NDS, je pense quand même la porter un jour ou l'autre. Pour le moment j'attends pour une bonne occasion, peut-être un All My Sneakers qui sera reporté, en tout cas j'espère le plus tôt possible. Mais en tout cas très fier d'avoir cette paire, hâte de la porter, parce que du coup je vais la porter et ça c'est ça qui est cool avec une paire, parce que c'est vrai que moi j'ai pas mal de paires DS que j'ose pas porter pour la collection, etc. Mais en tout cas celle-là, vu que c'est un petit peu mon Graal avec la Jam DS, je vais me faire plaisir, je vais la rocker je pense pas mal de fois cet été. Dis Siri, choisis un nombre entre 1 et 1. Le résultat est 1. Merci Siri. On finit du coup par une 700 très bon modèle, j'en ai eu plusieurs également parce que du coup faut savoir que j'ai eu pas mal de Yeezy, même que j'ai revendu etc. J'avais eu une 350 V2 Beluga 2.0, j'ai eu la Frozen Blue là je sais pas quoi, j'ai eu du coup une 500 Black, celle-là je l'ai eu en mauve également, enfin bref. J'ai eu quelques Yeezy de passage dans ma collection, mais du coup j'ai quand même gardé une petite 700, donc la Salt que je trouve vraiment très sympa, en tout cas une de mes 700 préférées, parce que on va pas se mentir, la meilleure c'est la OG, la Wave Runner que je trouve incroyable, la V1, après la V2 je préfère la OG encore une fois que je trouve vraiment très cool, la statique je crois, la V3 pareil que la première, la Azrael, parce qu'après la noire je trouve qu'elle fait un peu cheap le plastique, je trouve ça pas top, et après toutes les V1 sont cool, mais en général la blanche, la noire et celle-là on va dire, après les autres je suis pas super fan. Mais en tout cas la Salt un peu grise, qui reprend un peu le coloris de la Moonrock en quelque sorte. Je la trouve vraiment cool, assez imposante, du coup je la porte pas trop, mais j'aimerais bien peut-être la ressortir. Surtout que du coup quand je revois cette paire et je me dis tiens j'aimerais bien avoir la Wave Runner par exemple, et ben je me dis que ça pourrait être assez cool de custom cette paire en quelque sorte. Peut-être refaire la semelle en blanc, mettre des couleurs ici un peu sympas, sans non plus reproduire le coloris de la OG, mais voilà, refaire un petit peu ma Wave Runner à moi. Je pense que ça peut être assez cool, donc si à petit custom vous regardez cette vidéo, on se fait ça après le confinement, ça peut être très cool, enfin en tout cas on se fait ça, j'ai rien vous me le dire, on verra, on s'arrangera. Mais en tout cas ça peut être très sympa, je viens d'y penser en fait en la ressortant comme ça, parce que c'est vrai que le coloris comme ça est assez cool mais il est sans plus, donc je pense que si je le retaffe un peu, même sans non plus refaire la semelle en blanc, mais tu vois apporter des petites parties en couleur comme ça, peut-être broder des trucs ici ou quoi, enfin bref, je pense qu'il y a pas mal de taf à faire, donc peut-être on se tiendra au courant pour faire une suite de cette paire, je pense que ça peut être super cool, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Donc voilà, la vidéo est maintenant terminée, j'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quel est votre Yeezy préféré de ma collection dans les commentaires, ça m'intéresserait vraiment. Vous avez plus V1, V2, 500, 700, enfin bref ça m'intéresserait vraiment. Et également si vous avez budget limité, si vous devez choisir qu'une seule Yeezy, enfin laquelle vous prendrez, enfin en gros quel est votre Yeezy préféré de manière générale, surtout le catalogue. En tout cas chez Adidas, après j'ai pas parlé de Yeezy Nike ou Yeezy Louis Vuitton, Reebok, etc. parce que c'est pas le sujet vu que c'est All My Yeezy. Mais ça bon, j'ai pas faire l'historique de Yeezy à chaque fois j'en parle. Mais en tout cas là c'était que pour Adidas aujourd'hui. J'espère alors que la vidéo t'aura plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner, comme d'habitude tu connais la musique. Bref, moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, c'était le Sneakers, ciao ciao.